Arrêtez. Voilà, Franck et Mariella sont en train de parler d'enfants, de progéniture, tout ça. Ben justement, on va en parler de votre progéniture, Franck. Oui. On a besoin d'un petit éclairage sur ce jeune homme, notamment. C'est bien. Clara Oui. Paban est avec nous, c'est l'éclairage. Ouais, Clara. Père et fils. Alors, on peut poser Stop, mesdames, Assistant messieurs. technique. Il y a un Hop. klein problème de micro. Voilà. Oui, ça arrive aussi chez Et nous. comme ça, on découvre qu'on a un Francky, nous aussi. Voilà. Oui. Franck Leboeuf, Salut, Francky est là salut, aussi. Francky. Salut, Franck. Check un, deux, est-ce que vous êtes là, Clara? Oui, je suis là. Eh bien, écoutez, c'est Franck Leboeuf et Hugo. Alors, le père et le fils, on pourrait penser que c'est le foot qui vous unit, mais pas du tout. Hugo, vous avez grandi en admirant votre père, toute cette gloire, ce plaisir, toutes ces difficultés à surmonter aussi. Franck, vous êtes viré du centre de formation de Toulon et vous finissez en équipe de France, voire champion du monde 98. Mariella, il n'y a pas que l'Allemagne. Ah oui, ça va. Que faire pour que l'adrénaline soit associée à un métier, à une réussite? Alors, Hugo, vous avez chanté comme votre père à 18 ans. Vous êtes rentré au centre de formation de Nîmes où, au bout de 6 mois, vous êtes parti en courant en disant non, 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 le foot, c'est pas pour moi. C'est mignon. Et le théâtre, alors Vous avez commencé à 9 ans en CM1. Exactement. Spectacle de fin d'année, vous préparez Astérix et Obélix. Mission Cléopâtre. Il était Obélix? Non, j'étais numéro bis. Alors, c'est peut-être cette performance qui vous a donné envie, à vous et toute votre famille, de prendre des cours. Vous suivez tous les 4 une formation au théâtre Lee Strasberg à Los Angeles. Il ne restera que deux accros aux planches. Vous, Hugo, le bac en poche, vous rentrez à Paris, direction le laboratoire de l'acteur chez Hélène, la fille de Claude Zidi. Vous sautez une classe, vous êtes plutôt doué. Franck, vous faites comme votre fils, vous prenez des cours de théâtre et en 2011, c'est votre premier rôle dans L'intrus avec Jean-François Garot. Votre nouveau 4-4-2, c'est de répéter dans votre salon, vous parlez seul, vous connaissez les répliques de vos partenaires, vous pouvez donc répondre, et moi je me sens moins seule parce que j'ai répété ça face à ma fenêtre hier soir. Et ça Avec un marche. débit comme ça. Vous voilà maintenant. De se sentir tout seul. Hein. C'est affreux, ça angoisse. Et ça marche parce que finalement, vous voilà maintenant dans Ma belle-mère, mon ex et moi, dans un rôle un peu plus subtil, un peu plus compliqué. Vous êtes dans la même équipe maintenant que Hugo, il vient vous observer et trouve votre jeu beaucoup plus juste et vous lui donnez votre technique de répétition. Casting réussi pour vous aussi. Hugo, vous voilà au théâtre d'ONU pour Les Amazones. Vous avez seulement 15 jours pour connaître votre texte. Vous partez à New York et c'est Betty, votre maman, qui vous fait répéter sans lassitude et surtout sans s'arrêter. Jeudi dernier, elle est d'ailleurs venue assister pour la première fois à votre spectacle et elle l'a fait avec beaucoup d'émotion. Alors, la gestion du trac, c'est comment? C'est chacun son poste. Franck, vous, toujours en défense. Vous n'avez pas dormi de la nuit la veille de votre première. Et en bon capitaine, vous prévenez Hugo qu'il va avoir l'angoisse. Eh bien non, pas du tout. Il n'a pas d'angoisse. Il a plutôt le trac de ne pas avoir le trac à cause de vous. Je comprenais pas. C'est vrai? Je sais pourquoi j'ai pas le trac. Du coup, il m'a dit que je devais avoir le trac, donc il faut que j'ai le trac. Donc, du Quelqu'un coup, m'a dit j'ai le attention, trac t'as parce que pas j'avais de pas le trac, c'est trac. normal, ça viendra avec le talent. Faut faire gaffe. Mais non, mais enfin, à mon avis, il avait. Si, j'avais un quand même petit le boulot au ventre trac, qui arrive. évidemment, Ça. Après, il y a le évidemment. trac. Moi aussi, j'ai jamais eu le trac, mais j'ai un boulot au ventre. En tout cas, quand il joue un rôle de gay, mais qu'est-ce qu'il fait? Il écoute Queen toute la journée. C'est vrai en plus. Queen, Bonnie M, ah bah la totale quoi. Ah ouais. Pas l'Indien. Ouais. Ça m'a levé Alors, pendant que Franck se concentre dans sa loge, Hugo gère la montée de l'adrénaline en étant sur scène et en regardant les gens arriver. Don't Stop Me Now dans les oreilles. C'est ça, c'est ça. Ah, ça motive hein. certainement à fond dans les oreilles, non? Ah, Alors, ouais, c'est la grave. fin qui vous réunit, les saluts, les applaudissements, l'enchantement des gens, c'est jouissif, jubilatoire, le kiff. Vous en voulez encore? Alors, Hugo, pour vous, c'est ce soir sur scène. Et Franck, samedi soir, vous êtes en tournée. Ouais, je suis en tournée en Bretagne à Pleurtuis, ouais. Mais ouais, mais je suis très très fier de mon fils parce que je l'ai vu, je produis cette pièce et je voulais lui donner cette chance-là parce que je pense qu'il le mérite. Il a bien bossé à l'école, laboratoire d'acteur et puis avant. Et je sentais, j'ai toujours ressenti qu'il avait quelque chose de particulier. Il joue avec des gens fantastiques, Sonia Dubois, Marie-Bénédicte Roy et Virginie Pradal et Nicolas Van Beveren qui joue son futur petit ami. Et Voilà. je sais pas ce que tu en penses, mais on dirait que c'est un producteur qui parle. Non, mais il est trop mignon. Non, mais franchement, il y a énormément de qualité sur scène, de sa part, mais de la part de ses camarades. Il y a une vraie ambiance, il y a une très belle histoire. Il faut vraiment venir voir les Amazones qui ont été un grand succès il y a quelques années. Il y a eu joué plus de 1200 fois à Paris et il y a un casting d'enfer, dont mon cher Hugo. Eh ben ça y est, c'est vendu, on va y Belle aller. continuation à tous les deux alors. Merci, Clara. Merci. Merci Clara. Une autre belle histoire.